C'est pour les philosophes. Excusez-moi, mais il faut quand même être en mesure d'évaluer les mesures, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Et je constate à nouveau qu'ils ont créé que des dégâts dans la société et ils n'ont pas sorti de la crise. Pas que des dégâts. On n'est pas sorti de la crise, on est bien d'accord. Mais on a fait, si disons, on nous dit toujours il faut augmenter le taux de vaccination. Moi, je dirais en tant que scientifique et philosophe, il y a des bonnes raisons scientifiques d'être sceptique envers la vaccination parce qu'on n'a pas le savoir qui nous permet d'imposer une telle mesure. Il faut mettre l'offre à disposition, mais ensuite, ça doit être la décision libre de chacun. La science, permettez-moi de terminer, la science n'a pas un savoir qu'on peut utiliser en politique comme une obligation quasiment morale. C'est un abus de la science qu'on n'a jamais vu et qu'on a vu dans des régimes auxquels on ne veut pas retourner. Et on le voit aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut être dans une situation où 2/3 de la population sont vaccinés et on nous dit à nouveau qu'il y a surcharge des hôpitaux? Ce n'est pas possible. Il y a une année en arrière, 0% étaient vaccinés. On a dit qu'il y a surcharge des hôpitaux. Maintenant, apparemment, 90% des personnes vulnérables sont vaccinées. Les personnes en dessous de 60 ans, pour ces personnes-là, le coronavirus n'est pas un risque significatif. Donc, si on a à nouveau dans la même situation... Peut-être qu'il faudrait nous laisser aussi un peu parler. Parce que si on est dans la même situation maintenant, ça signifie que la stratégie de mettre sur une carte de la stratégie des mesures coercitives, des violations des droits de l'homme, échec complet. Michael Estelle, on a compris, il faut laisser parler effectivement un peu tout le monde autour de la table.